Raphaël Leao est-il le remplaçant idéal de Kylian Mbappé? C'est la rumeur du moment. Le Paris Saint-Germain songerait à recruter le Portugais Raphaël Leao, l'ailier de la sélection nationale portugaise cet été. En cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, la clause de Raphaël Leao est donc à 175 millions d'euros. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est un joueur qui est compatible avec le Paris Saint-Germain? Et surtout, est-ce que ça serait un bon remplaçant de Kylian Mbappé? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer. C'est le retour des vidéos. J'étais en vacances à New York. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, sur Twitter pour suivre mes aventures. Comme vous l'avez vu, j'ai eu des petites galères de retour, de Blablacar, etc. Ce qui explique tout simplement ma tête archi fatiguée. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Mais voilà, faut se remettre au travail, faut sortir des vidéos parce que voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc j'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Leao est un bon remplaçant de Kylian Mbappé? Vous allez voir que je vais exposer pas mal d'arguments qui, je pense, peut vous convaincre dans un avis comme dans un autre. Et bien entendu, la famille, n'oubliez pas de vous abonner si vous regardez la vidéo sans être abonné. Ça soutient énormément. On a dépassé les 15 000 abonnés pendant mon voyage à New York. Donc merci beaucoup. Et maintenant, le prochain gros objectif, c'est les 20 000 abonnés. Donc je compte sur vous. On est donc parti pour cette vidéo. Let's go! Alors même si je suis en plein décalage horaire, je vais essayer de vous donner un maximum d'énergie dans cette vidéo. On va donc commencer par le premier chapitre, le premier point dont je vais vous parler donc dans cette petite vidéo. Ça va être la situation de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, donc Mbappé est donc libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier 2024, puisque tout simplement il est en fin de contrat le 30 juin 2024. Alors on le sait depuis plusieurs saisons, Mbappé il hésite entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid chaque année, il se pose un petit peu la question. Il y a beaucoup d'amis à moi, youtubeurs, de collègues plutôt youtubeurs plus que des amis, qui ont fait donc des vidéos sur le fait que Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid pour cet été. Moi je reste droit dans mes bottes, la famille, je ne vais pas vous mentir, je préfère ne pas faire de vidéos même si je sais que c'est un sujet qui fait énormément de vues tout simplement, qui on va dire fait un petit peu saliver l'audience et les viewers. Je préfère ne pas faire de vidéos sur la situation de Kylian Mbappé tant que lui n'a pas parlé ou tant que sa mère ou son père n'a pas parlé. Je préfère faire ça plutôt que faire une vidéo un petit peu dans le vent juste sur des paroles de journalistes. Voilà, j'espère que vous apprécierez en tout cas ma sincérité et le fait que j'essaye de faire du contenu de qualité. Mais en tout cas, si Kylian Mbappé part cet été du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement des énormes économies pour le club, à peu près 100 millions d'euros de masse salariale en comptant les primes chaque année. Combien? Voilà, sur un contrat potentiellement de 4-5 ans, ça te fait 400-500 millions d'économies. C'est tout simplement extraordinaire. Donc forcément, c'est de l'argent qu'il faut réinvestir. Qui dit économie dit réinvestissement dans l'effectif, pour tout simplement ne pas avoir une perte de valeur de l'effectif. Tu perds Kylian Mbappé potentiellement, qui est ton meilleur joueur, qui est peut-être le meilleur joueur du monde. Forcément, va falloir le remplacer par d'autres joueurs du même calibre ou d'un calibre assez important. Et donc, c'est à ce moment-là que débarque Raphaël Leao. Est-ce que Raphaël Leao vaut le coup d'investir cet argent? On va voir un petit peu ça. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas Raphaël Leao, moi, c'est un joueur que je connais très bien depuis l'époque du LOSC. Là, c'est un joueur donc qui évolue du côté de l'AC Milan, un club que j'aime plutôt bien aussi par rapport à Ronaldinho, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, Raphaël Leao, c'est un joueur qui a 1 an de moins de Kylian Mbappé, donc il a 24 ans, il est ailier gauche, il fait 1m88. En termes de hitmap, c'est 2 joueurs qui ont à peu près le même rôle, c'est-à-dire des ailiers gauche qui rentrent dans l'axe. Mais Mbappé, forcément, c'est un petit peu plus recentré au fil des années. Maintenant, il occupe plutôt un poste de 9,5, on va dire, au Paris Saint-Germain, là où Raphaël Leao est un vrai ailier gauche de percussion. Raphaël Leao est donc estimé à 90 millions d'euros sur Transfermarkt. Il a une clause libératoire à 175 millions d'euros et son contrat est en vigueur jusqu'en 2028. Cette saison, il a donc disputé 19 matchs au moment où je tourne la vidéo pour 3 buts et 6 passes décisives. Il est pratiquement tout le temps titulaire à part quelques semaines où il a eu une petite blessure du côté de l'Italie de l'AC Milan. En dehors de ça, c'est un joueur donc qui a été formé au Sporting Portugal dans son pays natal. Après, il a évolué une saison du côté du LOSC et donc depuis 2019, il évolue à l'AC Milan avec qui il a gagné notamment le titre de Serie A. On arrive donc à la partie de la vidéo la plus intéressante, la comparaison directe entre Raphaël Leao et Kylian Mbappé. Donc on va voir s'ils ont les mêmes profils. Est-ce que potentiellement Leao serait un bon remplaçant pour Kylian Mbappé? Vous allez voir que je vous ai récolté pas mal de data, pas mal de statistiques qui vont vous permettre un petit peu de vous faire votre propre avis. Donc déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est la vue globale, un petit peu la présentation des joueurs. Donc en termes de statistiques, donc là c'est donc l'algorithme SofaScore qui est totalement gratuit, donc c'est pas forcément un algorithme hyper poussé, mais ça permet d'avoir une première vision, on va dire, du jeu des deux joueurs. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est de voir d'un point de vue attaque, donc en haut, donc Raphaël Leao est en vert, Kylian Mbappé est en bleu.
Donc vous voyez que Mbappé est noté 94 sur 100, là où Raphaël Leao est noté 78 sur 100. Et on va voir par la suite si ça se confirme ou non via les autres statistiques, via les autres graphiques. La chose qui est intéressante, c'est d'un point de vue technique aussi, donc la partie droite du schéma, 84 pour les deux, ça montre quelque chose que moi personnellement je ressens en regardant leur match, c'est que ces deux joueurs qui sont à l'aise techniquement, voilà, une note de 84-85 sur 100, c'est pas non plus des Neymar, vous voyez, c'est pas non plus des artistes avec le ballon, c'est pas des mecs qui vont avoir ce toucher de balle un petit peu artistique de numéro 10. Donc c'est pas des 99 sur 100, c'est pas des 9,5 sur 10. Par contre, c'est des joueurs qui ont cette qualité, cette finesse quand même, on va dire minimum pour être un grand joueur, à la manière par exemple d'un Cristiano Ronaldo, à la manière d'un Kylian Mbappé. C'est des joueurs qui ont vraiment cette qualité technique qui est suffisante pour éliminer des joueurs, qui est suffisante pour éliminer un gardien, qui est suffisante pour combiner dans les petits espaces. Voilà, ils sont au-dessus de la moyenne sans être forcément des génies absolus en termes de technique pure. On continue cette comparaison statistique par rapport aux statistiques F-Bref. Donc vous voyez déjà très rapidement, on va survoler cette partie F-Bref, mais vous voyez qu'en termes de tout simplement de couleur, hein, si on peut résumer ça comme ça, Raphaël Leao c'est un petit peu plus hétérogène. Il y a du vert, il y a du rouge, ça se balade un petit peu partout. Si on regarde par exemple les no penalty goals, donc la première statistique, il met un but tous les 3 matchs à peu près, donc un but 0,30 buts par match si on peut dire ça comme ça. Alors que là, Kylian Mbappé est donc à 0,76 buts par match, donc si on compte que les championnats, ce qui est meilleur que 99% des autres ailiers ou attaquants. C'est tout simplement exceptionnel. Si on regarde les hitmaps, forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux joueurs qui ont en termes de zone de jeu où ça se ressemble plutôt pas mal. Là où c'est intéressant, c'est quand on arrive sur ce tableau, donc on compare directement les minutes jouées, on compare vraiment plein de statistiques en face à face. Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà en termes de matchs joués, ils sont à peu près équitables au moment où j'ai fait le screen de ce tableau. Donc Mbappé était à 17 matchs et Raphaël Leao était à 18 matchs, donc c'est assez similaire. En termes de minutes, pareil, 1500, 1400 minutes. Donc là, on avait des vrais échantillons similaires qui étaient donc intéressants à analyser. En termes de buts, là, directement, c'est la première statistique qui saute aux yeux. C'est une statistique plutôt évidente, hein, le nombre de buts. Mais voilà, Kylian Mbappé, cette saison, c'est 19 buts. Au moment où je tourne la vidéo, bien entendu, Raphaël Leao, c'est 3 buts. Donc là, c'est le premier indice où on se dit, ok, peut-être que c'est peut-être pas le joueur parfait pour remplacer Mbappé. C'est vrai qu'en termes d'efficacité, en termes de points rapportés, ça n'a rien à voir. Donc sur ces 17 matchs de championnat, Kylian Mbappé a marqué 1,11 buts par match, donc c'est extraordinaire. Là où sur les 18 matchs qu'a joué Raphaël Leao en Serie A, il a marqué 0,19 buts par match. Donc vous voyez déjà ces statistiques de buteur. Là où au Paris Saint-Germain, on sait que si Mbappé n'était pas là cette saison en termes de buts, ça serait la crise, hein, parce qu'on a un Ronald Colomwani qui, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a du mal à s'adapter. Gonzalo Ramos, pareil, un joueur qui a beaucoup de potentiel au poste de numéro 9, mais qui a du mal à s'imposer, à marquer des buts. Ousmane Dembélé, c'est pas un grand buteur. Radley Barcola, c'est pas le mec qui va te mettre 20 buts non plus. Et Marco Asensio, c'est entre les deux. Donc forcément, Kylian Mbappé, il joue un rôle prépondérant, il joue un rôle primordial en termes d'efficacité, en termes de statistiques. Si Kylian Mbappé n'avait pas marqué ses 19 buts, la saison du Paris Saint-Germain serait bien plus compliquée. Donc voilà, on va en reparler après à la fin dans mon avis, mais déjà cet aspect de marquer des buts, d'avoir un joueur qui marque des buts, elle est très très importante au Paris Saint-Germain. En termes de passes décisives, Raphaël Leao est meilleur que Kylian Mbappé cette saison, donc en championnat il est à 6 passes décisives, là où Kylian Mbappé est à 4. Donc voilà, Raphaël Leao a un petit peu plus ce côté altruiste, ce côté passeur. Il l'a dit il n'y a pas longtemps en interview d'ailleurs, Raphaël Leao, il a dit qu'il pourrait peut-être potentiellement avoir le niveau des meilleurs joueurs du monde, mais qu'il lui manque un petit peu ce côté égoïste, ce côté individualiste. Il l'a reconnu lui-même lors d'une interview. Il a dit que des fois, il manquait un petit peu ce côté où il doit marquer son but pour faire gagner son équipe et qu'il préfère potentiellement faire une passe, faire un centre, etc. Donc voilà, c'est un vrai axe de progression pour lui et c'est bien qu'il s'en rende compte. Et je pense que voilà, s'il progresse là-dessus, ça peut devenir un top player parce qu'il a vraiment des capacités techniques et des capacités, on va dire, spectaculaires et d'élimination qui sont au-dessus de la moyenne. Et ça se confirme par exemple avec la statistique de progressive, donc dribble. Donc il fait 58 dribbles qui font progresser le jeu par match, là où Kylian Mbappé en fait 49, sachant que Raphaël Leao joue plus sur le côté gauche, Mbappé joue un petit peu plus dans l'axe, donc il y a moins de, on va dire, de facilité, d'espace pour faire ses dribbles. Voilà, Raphaël Leao, si on résume, il est donc un tout petit peu supérieur en termes de dribble, en termes d'efficacité de dribble et en termes d'élimination. Et il est meilleur en passe décisive. Là où Kylian Mbappé, lui, c'est un serial buteur, c'est une machine à marquer des buts. Et donc, c'est vraiment son point fort et c'est ce qui le démarque des autres attaquants et des autres ailiers du monde, sa capacité à mettre la balle au fond des filets. Là, on arrive sur un schéma très intéressant qui compare donc directement Mbappé et Raphaël Leao. Donc, toujours Mbappé est en violet, Raphaël Leao est en vert. Et vous voyez que déjà, Mbappé
Mbappé, il a vraiment des pics bien plus puissants, on va dire, que Raphaël Leao. Si on regarde en bas, donc les goals, comme je vous l'ai montré, Kylian Mbappé il est dans les meilleurs du monde en termes de goals. En termes de critical ball losses, donc en bas à gauche, vous voyez que Mbappé perd un petit peu plus de ballons que Leao, de ballons importants, de ballons, on va dire, qu'il ne faut pas perdre. Notamment, des fois, il fait des passes en retrait qui sont un petit peu hasardeuses. Mais voilà, ça reste assez, on va dire, approximatif, assez semblable entre les deux joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que Mbappé, il est bien meilleur dans le sense of space. Donc, c'est la capacité à jouer avec l'espace selon l'algorithme. Donc, les appels en profondeur, les appels entre les lignes, les faux appels, les appels contre-appels. Kylian Mbappé, selon cet algorithme, est bien meilleur que Raphaël Leao. Donc ça, c'est une donnée que moi, personnellement, je n'avais pas et que j'ai trouvé très intéressante via ce graphique-là. Autre statistique qui est très intéressante, c'est que Kylian Mbappé est le joueur en Europe qui se procure le plus de XG, donc depuis le début de saison. Il est à 15,9 expected goals attendus. Il a marqué 19 buts, donc il est en surperformance. Ça montre tout simplement qu'il a une qualité de finition au-dessus de la moyenne, hors du commun. Mais ça, on le savait déjà. Mais les statistiques confirment notre impression et ça fait toujours plaisir. En termes donc de classement, donc les 5 premiers, c'est Guirassy, Boniface, Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en plus, il a, on va dire, l'avantage ou plutôt l'inconvénient de jouer dans un championnat plus fermé que les autres. Alors, à part la Première Ligue, qui est un championnat où c'est un petit peu plus compliqué de marquer des buts, surtout quand tu joues face à des grosses équipes, United, City, Liverpool, etc. La Ligue 1, c'est un championnat qui est vraiment très défensif comparé à la Bundesliga. Donc, avoir 15,9 expected goals en Ligue 1, même s'il y en a beaucoup qui disent Farmers League, c'est un championnat de merde, etc. C'est vraiment compliqué de marquer des buts en Ligue 1. On l'a vu avec Neymar, on l'a vu avec Messi. À part Zlatan Ibrahimovic, Cavani et Mbappé, sur les dernières saisons, tu n'as jamais un joueur qui t'enfile 30-35 buts. Donc voilà, c'est une grande performance de Kylian Mbappé et je tenais, on va dire, à le mettre en valeur dans cette vidéo parce que c'est assez rare de voir ça. Autre statistique que je trouve intéressant d'analyser entre Raphaël Leao et Kylian Mbappé, c'est tout simplement leur but plus assist depuis la saison dernière. Donc pas sur cette saison, mais en comptant déjà la saison dernière, ça fait une saison et demie. Donc Kylian Mbappé, il est à 56, donc ça fait 48 buts plus 8 passes décisives. Là où Raphaël Leao, il a 31, 18 buts plus 13 passes décisives. Donc c'est quasiment le double. On arrive sur du 56 versus du 31. Donc vous voyez que Raphaël Leao est quasiment 2 fois moins décisif que Kylian Mbappé. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et je vais en parler directement ici parce qu'on arrive dans la partie que je vais appeler mon avis. Donc il y a plusieurs choses dont je vais vous parler. Pour moi, Raphaël Leao, je vais vous le dire honnêtement, n'est pas le remplaçant idéal de Kylian Mbappé pour cet aspect-là, cet aspect non décisif. Il ne marque pas assez de buts, il fait pas forcément beaucoup plus de passes décisives. Et pour moi, c'est important d'avoir au Paris Saint-Germain un mec qui est là pour te planter des buts, un mec comme Haaland à City, un mec comme Kane au Bayern, un mec comme Mbappé au Paris Saint-Germain, un mec tout simplement qui va te faire gagner des points. Et je vais pas vous mentir, déjà le prix de Raphaël Leao me refroidit plutôt pas mal, 175 millions de clauses libératoires. Même si on me dit qu'à 125 millions, peut-être, l'AC Milan accepterait de le laisser partir. 125 millions pour un joueur qui te met 5 ou 10 buts par saison, pour moi, c'est pas assez. Même si c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur qui a la joie de vivre, c'est un joueur qui te fait lever de ta chaise ou de ton banc ou de ton canapé quand tu regardes ses matchs, parce que c'est un joueur hyper à l'aise techniquement et tout. J'adore Raphaël Leao, mais pour moi, il n'a pas forcément les épaules pour le Paris Saint-Germain d'un point de vue statistique. Et en plus de ça, il y a un gros argument que j'aimerais ajouter, c'est que le côté gauche du Paris Saint-Germain, on a Bradley Barcola qui est en train d'éclore, qui est vraiment le petit chouchou de la saison, qui est en train de tout exploser cette saison. Et on a potentiellement le retour de Xavi Simons cet été. Xavi Simons, peut-être qu'on l'oublie un petit peu, mais maintenant il joue plutôt ailier. À l'époque, c'était un vrai milieu de terrain. Maintenant, c'est un vrai ailier. C'est là où il surperforme totalement. Donc, du côté de Leipzig, du côté des Pays-Bas et avant du côté du PSV l'année dernière. Donc, pour moi, avoir un côté gauche où tu as en concurrence Barcola, Xavi Simons, c'est exceptionnel. Sachant que Xavi Simons, tu pourrais le mettre à droite aussi. Tu pourrais le mettre derrière l'attaquant de temps en temps. Je vois pas trop l'intérêt de recruter Raphaël Leao. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, ça serait un petit peu contre-productif pour la progression de Barcola et de Xavi Simons, qui sont deux joueurs que j'adore. Voilà, Raphaël Leao, on m'aurait dit peut-être il y a quelques saisons à 30 millions, il vient au Paris Saint-Germain, je serais très content. Mais plus de 100 millions d'euros pour un joueur qui te plante pas des buts alors que c'est un attaquant, même si je l'aime beaucoup, pour moi, ça serait pas une bonne stratégie, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'est une vidéo qui j'espère que vous allez kiffer. Moi, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Là, comme je vous l'ai dit, je l'ai bien travaillé. Pendant l'avion, d'ailleurs, pendant le retour de mes vacances, j'ai commencé à écrire tout ça. J'ai récolté toutes ces datas, etc. Donc, je me suis régalé. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. Surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée de Raphaël Leao? Et si vous êtes pour, n'hésitez pas à me donner un prix aussi. Ce serait intéressant. Est-ce
Est-ce que pour vous, faut faire péter la clause à 175 millions? Je suis curieux d'avoir vos avis. C'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était encore un plaisir. Et surtout, la famille, restez connectés parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent dans les prochains jours parce que j'en ai écrit pas mal. Et voilà, je suis hyper motivé. Donc j'espère que vous avez activé la cloche, que vous vous êtes abonné. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!